Donc certes, il y a eu un cessez-le-feu, mais ça ne veut pas ça ne veut pas pour autant dire que la mobilisation va s'arrêter, et notamment la mobilisation ici en France en soutien au peuple palestinien. Alors justement, le collectif auquel vous appartenez, donc pour rappel, c'est le collectif Palestine Vaincra, en particulier le collectif de Toulouse. Ce collectif est menacé de dissolution depuis 2022 et une audience a eu lieu ce lundi 27 janvier au Conseil d'État. Alors est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique de cette affaire et de ce qui vous est reproché ? Oui, alors donc, comme vous l'avez dit, cette affaire elle date de 2022. C'est sur demande d'Emmanuel Macron, Gérald Darmanin a prononcé la dissolution de notre organisation, donc en Conseil des ministres en mars 2022. Cette décision, elle a été suspendue par le juge des référés au Conseil d'État en avril 2022. Mais on était en attente d'une audience sur le fond pour l'annulation du décret de dissolution. Cette audience a eu lieu lundi. Voilà. Après, ce qui nous est reproché, en réalité, c'est nos positionnements politiques en soutien à la Palestine, notamment notre engagement antisioniste, notre engagement en soutien à la libération de Georges Ibrahim Abdallah et des prisonniers palestiniens, et dans un amalgame auquel est coutumier le gouvernement français, il nous accuse d'inciter à la haine et à l'antisémitisme en raison de ces positionnements-là. Voilà. Cette dissolution, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'elle fait suite à une longue campagne de criminalisation qui a été menée par plusieurs organisations de l'extrême droite israélienne et même jusqu'au gouvernement israélien qui a classifié notre collectif comme organisation terroriste en Israël en 2021. Faut quand même se souvenir que nous, on est un collectif local à Toulouse de quelques dizaines de personnes. Et aujourd'hui, le gouvernement israélien met autant d'énergie à vouloir silencier des organisations telles que la nôtre. Parce que justement, on développe une position radicalement antisioniste, radicalement anti-impérialiste, sans concession, en soutien à la résistance du peuple palestinien. Et c'est ça qu'aujourd'hui est criminalisé en France, mais c'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est pas le seul cas de répression contre le mouvement de solidarité en France. Là, on a vu notamment depuis le 7 octobre 2023, il y a des centaines de personnes, et pour la plupart anonymes, qui ont fait l'objet de procédures pour apologie du terrorisme. Il y a eu même, par exemple, un responsable de la CGT du Nord, Jean-Paul Delesco, qui a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour un tract de soutien à la Palestine. Il y a un autre militant, Abdel, de Montpellier, un militant décolonial, qui a été lui aussi condamné à 1 an de prison avec sursis et inscription au fichier antiterroriste pour un discours dans une manifestation. On sait qu'au mois de juin prochain, il y a le porte-parole de Révolution Permanente, Anas Kazib, qui va passer en procès pour un tweet ayant caractérisé Israël comme un État monstrueux. Et on en est à ce niveau de répression, sans compter les interdictions de manifestation, les interdictions de conférences, en particulier dans les universités où on voit une répression croissante. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à travers la dissolution dont on fait l'objet, c'est la question de la défense des libertés fondamentales et notamment la liberté d'expression et d'association, et aussi c'est aussi défendre le fait que oui, on a le droit de soutenir le peuple palestinien en France, oui, on a le droit de soutenir la libération de la Palestine de la mer au Jourdain, et non seulement on a le droit, mais pour nous c'est même un devoir aujourd'hui, et on témoigne le mouvement de solidarité qui est de plus en plus croissant avec l'émergence d'une nouvelle génération qui s'est forgée dans la lutte contre le génocide à Gaza, qui était soutenue par le gouvernement français.